Ça va et toi? Bah ouais. Passé un bon week-end? Ouais, bah écoute, j'étais chez Drouot là. C'est pour ça que Drouot j'étais un peu à en Paris? retard. Ouais, c'est ça, une vente aux enchères super intéressante. C'est vrai? Ouais. C'est cool ça. Alors, il y avait en lot une curieuse bouteille d'eau de vie. J'avais jamais vu ça. Découverte dans une cave qui était murée et dissimulée depuis la guerre de Vendée. Non. Si, ouais. C'était expertisé comme un vieux cognac. D'accord. Ouais. Et une très très belle bouteille en verre soufflé. Alors je me rappelle plus de la taille, mais c'était quand même assez imposant. Donc non, c'était sympa. Et en fait, je me doutais pas du tout qu'il y avait du vin, de l'eau de vie, tout ça en Vendée, quoi. Ah ouais, la Vendée. Bah écoute, c'est étonnant que tu me dises ça parce que pour moi la Vendée c'était pas du tout un terroir viticole. Et un de mes amis en fait m'a rapporté une bouteille du domaine des Coiriers. En Vendée. Ouais, ça s'appelle l'Origine, c'est un vin rouge. C'est un fief vendéen, c'est un vin assez intéressant. Il y a de la négrette, hein, il y a 10% de négrette, sinon c'est du pinot noir et du cabernet franc. Et c'est un domaine qui est sur la commune de Pissotte. Donc c'est un domaine qui existe depuis 1895. Et c'est plutôt un domaine, alors ils sont sur des pentes argilo-siliceuses un peu sablonneux. Et en fait, c'est un terroir qui est très très intéressant pour le cépage de la négrette en fait. Moi, je connais pas du tout ce cépage. Eh ben, la négrette, c'est un vieux cépage et c'est un cépage qui va te donner, tu vois, une aromatique un petit peu, on va être sur du fruit noir, un petit peu floral, de la J'adore violette, ça. tu vois, du cassis, Ouais. de la framboise, quelque chose d'assez sympa. Et ce qui est assez étonnant, tu vois, parce que autant le pinot noir et le cabernet franc vont amener un peu de structure, un petit peu de rondeur, autant la négrette, il y a une petite pointe un petit peu comme ça, poivrée, tu vois, un petit peu réglisse poivrée. J'étais super agréablement surprise, quoi. J'avais fait un petit poisson en sauce, tu vois, quelque chose de sympa avec une petite sauce. Et ben, on n'avait pas fini la bouteille, on a continué avec sur le fromage. Ça passe super bien. C'était quoi comme fromage? Des pâtes, tu vois, type comté, et il y avait un petit peu de Beaufort, des choses comme ça. Parce que le côté un peu fruit comme ça tranchait bien avec le gras du fromage. Et puis c'est des fromages assez fruités aussi. Alors moi, le problème, c'est que les vins qui sont trop forts en degré d'alcool, je suis pas fan. Tu te rappelles à peu près le degré... Et attends, il fait 12 degrés 8, tu vois. Donc Ah pour oui. un rouge, ça se boit très Assez bien, quoi. léger, ouais. Ah ouais. Donc je l'ai juste débouché un petit peu avant, tu vois, histoire qu'il prenne un petit peu la température. Ouais. Mais il n'y a même pas besoin de le carafer. Enfin, franchement, c'est quelque chose d'assez agréable à boire, quoi. Un service 17-18 degrés. Ouais, quoi. c'est ça. T'avais trouvé ça où, ce vin-là? Parce Eh que ben, moi, j'aimerais bien... Comment tu c'est m'en vrai, parles, ça ça te me donne envie, ouais. Et bah écoute, elle a été achetée à Turcan. C'est un ancien atelier de mosaïste. Loire gourmande, non? C'est ça? C'est ça. Ouais, Ah t'en ouais. as Oui, entendu j'en ai parler? entendu parler, Ouais. mais je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Eh ben en fait, c'est un ancien atelier de mosaïste et donc ils ont fait une cave et puis tu as un point de vente où ils vendent des produits du terroir, notamment des pâtés, des terrines, toi, Qui d'anguilles. pourrait aller avec, Exactement. avec ce Ouais. vin. Ouais. Ouais, tout à fait. Et j'ai entendu parler d'une fresque ou quelque chose comme ça qui retrace un peu les chemins de la Loire, c'est ça? C'est ça. En fait, à l'intérieur, si tu veux, c'est très très joli. Quand tu rentres dans la boutique, tu as l'impression que ça fait comme un pont de bateau. Tu as un sol en bois, vraiment comme si tu rentrais sur un bateau ancien. Et puis tout le long de la cave, en fait, ils ont fait effectivement une fresque qui représente toutes les régions de la Loire avec les produits du terroir, les différents vins. Enfin, c'est quelque chose de très très joli et c'est très cohérent en fait avec la boutique et puis le projet qu'ils ont envie d'en faire, quoi. Et bah c'est super. Et je vais aller chercher le reste de la bouteille, ça me fera plaisir de te le faire déguster. On trinque. Tu vois, au nez, on ressent bien ce côté un petit peu cassis, violette. On a toute l'aromatique comme ça, un petit peu fruitée. J'irais jusqu'à mûr sauvage un peu. Ouais, c'est ça. Ce petit côté fruit mûr, quoi. Puis c'est une jolie couleur, hein. Une belle robe, assez rouge, mais quand même qui reste quand même... Même pourpre, moi j'irais même jusqu'au pourpre. Ouais. Et sinon, alors vas-y, goûte-le, tu vas me dire ce que t'en penses, dégustation. Ouais, c'est souple. C'est rond quand même. Tu vois, il y a de la rondeur, mais c'est quelque chose qui est très souple, qui est très fluide et qui passe assez bien. Je pense que la négrette, ça ajoute quelque chose en plus. Et bah, c'est ce petit côté un peu poivré, un peu épicé qu'on retrouve derrière, ouais. Tout à fait. Non, c'est un vin qui est assez facile à boire. Chill.